Bonjour à tous. Je nous rappelle que le temps presse. Il faut se repentir. Il faut se repentir rapidement. Il faut prier. Il faut venir à Jésus Nazareth avec nos fardeaux. Demander pardon et demander la délivrance. Le temps presse, le temps presse, le temps presse. Nous sommes dans l'urgence. Mes frères et sœurs, sauvons nos vies. Jésus Nazareth est encore là. Il est disponible pour nous sauver. Faisons cela aujourd'hui. Faisons cela aujourd'hui. C'est samedi, beaucoup d'entre vous n'ont pas d'occupation professionnelle. Allons-y vers Christ. Confessons nos péchés, demandons la vie, la délivrance, la protection, le salut, nos âmes. C'est ce qu'il faut faire. Pour nous encourager, on va lire ensemble l'histoire de la résurrection de Lazare. On va regarder ça de façon brève. On va juste voir les aspects importants qui nous concernent et que nous devons appliquer par la grâce de Nazareth. Alors, donc, nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Et sa sœur et Lazare. Et lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne penche point, mais parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il penche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, à cause de vous, afin que vous croyiez. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. On va sauter. On va regarder maintenant le moment où le Seigneur Jésus ressuscite Lazare. Le Seigneur Jésus se trouve en face du sépulcre, là où Lazare avait été mis. Alléluia. Et là, la Bible dit, au verset 34, au verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Quelques-uns d'entre eux lui dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourrait point? Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grosse pierre, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous sommes au verset 44. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Lazare était ressuscité. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, je nous ai parlé de la mort. Je nous ai parlé également de la résurrection de Lazare. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia, nous avons besoin de la foi. Lorsqu'on entend des paroles de foi, ou du moins des paroles de Dieu, cela va nous inciter à avoir la foi, pourvu que nous puissions ouvrir nos cœurs et agir de la même manière. Je vous assure, frères et sœurs, que je suis un peu déçu parce que malgré la multitude des paroles, malgré la multitude des exhortations et des démonstrations que Jésus nous a fait à notre endroit,
pour nous libérer de la mort, pour nous libérer de la condamnation, les temps de feu. On est encore là, assis, on ne fait rien, on ne fait rien. Est-ce qu'il n'y a pas assez de paroles de Dieu pour nous donner la foi? La foi, bien, c'est ce qu'on entend. Vous n'entendez pas tous ces messages-là depuis des années, depuis des années. Vous aussi, levez-vous et priez. Appliquez ce que vous entendez. Mais la Bible ne ment pas. La foi, bien, c'est ce qu'on entend quand on entend des paroles positives, des paroles d'encouragement, des paroles de délivrance, des guérisons. Mais on s'élève, on prie. Tout homme né de femme qui est mort ou qui est né dans le péché, elle cherche le bien, cherche la vie, veut quitter le mal. Et lorsqu'on entend qu'il y a l'espérance quelque part, par les paroles de Christ, lorsqu'on entend qu'il y a la délivrance, mais on cherche aussitôt à faire selon ce qu'on entend. Selon ce qu'on entend. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare est un épisode qui nous concerne. Vraiment, je vous prie de prêter attention. Il ne s'agit pas d'un message pris comme ça. Il s'agit d'une révélation qui concerne notre vie. Les gens de France, il s'agit de vous. Particulièrement les chrétiens de France. J'aime le Seigneur Jésus, en plus de beaucoup d'autres choses qu'il fait, mais il nous parle par révélation. Ces choses ont été annoncées sur nous. Quand je vous ai souvent parlé des justement des séchés d'Ézéchiel, c'est la même chose que la résurrection de Lazare. C'est la même chose, c'est la même chose. Les justement d'Ézéchiel, comme la résurrection de Lazare, c'est la même chose. Alléluia. C'est la promesse de Christ pour vous, chrétiens de France, qui est tombée. Et pour tous qui sont tombés. Est-ce que vous entendez? Ayons foi que ce qu'on entend là, ça peut aussi nous arriver. Et appliquons ce que les autres ont fait pour avoir la vie. Et alors, on n'a pas du temps. Alors, donc, le récit de Jean, chapitre 11, nous dit qu'il y avait un homme natif du village de Béthanie, dont le nom est Lazare. Lazare qui signifie Dieu m'a secouru. Dieu m'a secouru. Et Lazare ne portait pas ce nom en vain. Effectivement, Dieu va le secourir. Et cet homme Lazare avait deux sœurs. L'une nommée Marthe, l'autre Marie. Et tous les trois étaient disciples de Jésus. Ils étaient disciples de Jésus. Ils croyaient en Jésus. Ils croyaient que Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Ils croyaient que Jésus de Nazareth, le Messie d'Israël. Ils croyaient que Jésus de Nazareth est le roi des rois. Et Lazare avait cette particularité que nous devons tous savoir, d'être l'ami de Jésus. D'être l'ami de Jésus. Combien c'est agréable d'être l'ami de Jésus. Quel honneur. Quel honneur d'être l'ami de Jésus. L'ami du Fils de Dieu. Alléluia. Malheureusement, il se trouvait que Lazare, bien qu'étant ami de Jésus, fut malade. Fut gravement malade. Alléluia. Le verset 2 nous dit que c'était son frère qui était malade, le frère de Marthe qui était malade. Et au verset 3, de Jean chapitre 11, on nous dit que les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Jésus a pris la maladie de Lazare, là où il était, en train de faire. On lui a dit, celui que tu aimes, ton ami est malade. Alléluia. Notons l'attitude du Seigneur Jésus. Il ne va pas se déplacer pour aller guérir Lazare. Il va encore faire 2 jours là où il était. 2 jours supplémentaires là où il était. Jusqu'à ça va rester là-bas. Alléluia. Cela peut prêter à une forme d'insensibilité pour ceux qui ne comprennent pas la fin de l'histoire. Non, le Seigneur Jésus est resté en plus là-bas dans cet endroit-là 2 jours. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et parce que le Fils de Dieu devait être glorifié. Non pas par la guérison de Lazare, non. Mais par la résurrection de Lazare de la mort. Est-ce que vous entendez? Le Fils de Dieu devait être
glorifié par la mort de Lazare qui devait ressusciter des morts. Voici pourquoi il est resté 2 jours en plus dans cet endroit. Il n'est pas parti guérir son ami Lazare. Est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est important à retenir parce qu'il y a souvent des gens qui voient que non, les chrétiens sont frappés, sont soumis à des situations difficiles, critiques, et Dieu n'intervient pas. Les choses dures, comme je Nazareth, il prend encore du temps et les choses s'empirent. Non. C'est parce que le Seigneur Jésus agit à son temps et il agit pour que la gloire soit immense lorsqu'il va te délivrer. Lorsque tu es dans une situation où tu dois te dire Seigneur, c'est fini pour moi, c'est là où il va intervenir. Et sa gloire sera manifestée. Alléluia. Donc plus tu es accablé, plus la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Dans ta vie. Alors tu es certainement dans la sorcellerie depuis longtemps. Peut-être que tu pries pour la délivrance. Alléluia. Peut-être qu'il y a des années, tu cherches les églises où tu vas avoir la délivrance sorcellerie. Mais je vais te dire que ne se décourage pas. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Les 2 jours que Jonas a passé dans ces villages-là, c'est ce temps-là que tu as passé aussi dans la souffrance, la sorcellerie, allant d'église à l'église, faisant certainement des jeûnes à sec, buvant de l'onction, soit disant que ça va t'enlever l'esprit de sorcellerie. Tu n'as pas été délivré. Mais ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Alléluia. Ton jour est arrivé. Alors donc le Seigneur Jésus va maintenant se déplacer après 2 jours. Aller à Béthanie. Alléluia. Mais avant d'aller à Béthanie, il va annoncer aux disciples que Lazare, notre ami, est mort. Mais je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Alléluia. Donc j'aimerais que nous puissions noter ça. Nous sommes au verset 11. Il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Dort et mort, c'est la même chose. Alléluia. Sauf que dans le langage de Nazareth, c'est autre chose. Mais pour le langage humain, il s'agit de la mort. Donc il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Oh, combien c'est merveilleux d'entendre ça. Lazare, notre ami, est mort, mais je vais le ressusciter. Pour comprendre à notre niveau ce que ça veut dire. Lazare, notre ami, est mort, mais je vais le ressusciter. Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Vous voyez, il n'y a pas de problème au Jésus de Nazareth. La mort n'est pas un problème. Les temps de feu n'est pas un problème. Les tortures de Satan ne sont pas des problèmes. Il va résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Lazare a été confronté à la maladie. Il va être confronté à la mort qu'il va sentir. Il va perdre la vie et aller au tombeau. Et rester là pendant 4 jours. Mais Jésus a dit, je vais le réveiller, je vais le sortir là-bas. Je vais le sortir là-bas. Jésus va te sortir la sorcellerie. Il va te sortir la sorcellerie. Il va te sortir la sorcellerie. Crois à ce passage biblique. Tu sortiras là-bas. Il sortira ton âme là où l'enfermé. Tu seras libéré des liens de la mort, les esprits malins. Tu sortiras de là. Je dis la vérité. Les gens de France, vous sortirez là-bas. Alléluia. Ce qui est encore formidable dans cette affaire, c'est que lorsque Jésus Nazareth dit qu'il va réveiller Lazare, il va réveiller Lazare. C'est-à-dire que Lazare va revenir à Béthanie. Alléluia. Il va quitter le tombeau, il va revenir à Béthanie. Il va reprendre sa place dans la famille avec ses sœurs. Lazare va reprendre sa vie comme autrefois. Est-ce que vous entendez ça? Nous ne sommes plus au temps de Moïse. Oh, Dieu pouvait dire à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Toi, Josué, lève-toi pour faire passer ce peuple le Jourdain et lui donner la position de ce pays que j'ai promis. Parce que Moïse est mort. Toi, tu vas le remplacer.
je viens t'annoncer la parole de Nazareth, homme de Dieu, pasteur, mon frère qui est tombé dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Personne ne va te remplacer. Tu vas revenir à Nazareth. Tu vas continuer à nouveau à marcher avec Jésus. Tu vas le servir à nouveau comme autrefois. Est-ce que tu m'entends, pasteur, apôtre que tu sois? À nouveau, tu vas recommencer à vivre la vie chrétienne, d'être comme un enfant de Dieu. Tu vas retrouver tout ce qui était avec toi, tout ce qui était pour toi et en toi. Personne ne te remplacera dans le mystère. Personne ne te remplacera dans le cœur de Dieu. Personne ne te remplacera dans le chemin que tu as tracé pour toi sur la terre. Mais je voudrais vraiment dissiper. Peut-être qu'il y a un malentendu parmi les hommes de Dieu qui pensent que quand je viens vous annoncer la repentance, je cherche à prendre la place de quelqu'un et dominer sur quelqu'un, être le chef de l'église de quelqu'un. Non, 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 non. Ne soyez pas manipulés par l'ennemi. Ne soyez pas manipulés par l'ennemi. Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un. Alléluia. Je ne prends pas la place de quelqu'un. Chacun a sa place dans le cœur de Dieu. Chacun a sa place dans le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Et j'ai béni Dieu de ce que cet épisode se passe à Béthanie. Béthanie, un petit village que Jésus-Christ Nazareth affectionnait, passait du temps là-bas. Un village aussi, pas loin de là où Jean le Baptiste exerce son ministère. Alléluia. Lazare était un habitant de Béthanie, un natif de Béthanie, un croyant de Béthanie. Alors dans ce moment, il dit aux églises qui s'appellent Béthanie, que vous allez connaître la résurrection comme Lazare. De Béthanie publique. Les églises qui ont pour nom Béthanie, vous allez connaître la résurrection spirituelle. Comme la village de Béthanie a connu la résurrection d'un de ses habitants qui s'appelle Lazare. Est-ce que vous entendez ça? C'est pas un fait du hasard, mes amis. C'est pas un fait du hasard. Béthanie verra encore la vie de Christ. Les Lazare de Béthanie, les églises de Béthanie qui sont morts, ces Lazare là vont revenir à la vie. Et c'est une parole qui est sincère, qui est sûre, qui est certaine. Et si toi tu es pasteur d'une église qui s'appelle Béthanie, prends en considération ces paroles. Prends en considération ces paroles. Elle ne te voile pas le visage. Tu es mort. Tu es mort. Là, tu es mort. Tu es dans l'occultisme, tu as marché la sorcellerie, tu es mort. Il faut accepter d'avoir ça que tu es mort. Et si tu acceptes ça que tu es mort, et tu fais ce que Seigneur va te faire, tu reviendras à la vie. Et toi et tous tes collègues et tes fidèles qui étaient à Béthanie là-bas dans les églises de Béthanie, de France ou d'ailleurs, vous allez revenir à la vie. Il faut accepter qu'on est mort. Arrêtons de faire semblant qu'on est en Christ, qu'on est ambassadeur de Christ, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est serviteur de Dieu. Non, non, non. On est mort, enterré. On sent mauvais, on sent la mort. Ça, c'est une évidence. Alléluia. Mais Jésus Nazareth promet, nous, les Lazare, les églises de Béthanie, de nous réveiller, de nous redonner la vie, de nous redonner la nature d'enfant de Dieu. Et je parle par révélation, c'est vrai, les gens de France d'ailleurs. Est-ce que vous entendez ça? Vous êtes sorti de l'occultisme, vous êtes sorti du monde des ténèbres, la sorcellerie. Il s'agit de mort. Croyez à cette parole. Mais la foi veut ce qu'on entend. Ayez foi. Ayez foi à la parole de Christ. C'est pas un fait de hasard. C'est pas un fait de hasard. C'est pas un fait de hasard. Alléluia. L'autre révélation parmi les choses que le Seigneur nous dit, Jésus Nazareth reste fidèle en amitié. Lazare, son ami, est mort. Mais il va toujours vers cet ami qui est mort. Il reste fidèle. Il va le délivrer, la mort. Il va le sortir, la mort. Il reste fidèle en amitié. Nous sommes morts. On a pris notre direction. On est parti dans les ténèbres. Mais Jésus demeure fidèle. C'est ce que la Bible dit. Il est fidèle. Il ne peut pas se régner à lui-même. Il demeure fidèle dans son amitié vis-à-vis de nous. Mais revenons à Jésus Nazareth. Les hommes de Dieu des églises de Béthanie et d'ailleurs, c'est une manière prophétique et d'une manière aussi littérale que je parle de Béthanie, parce qu'il y a des églises qui s'appellent Béthanie.
Revenez à Jésus de Nazareth. Il demeure fidèle en amitié. Il va vous réveiller. Il est fidèle en amitié. Il ne se réunit point. C'est ce que la Bible dit. Revenez à Jésus de Nazareth. Revenez à Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Revenez à Jésus de Nazareth. Vous voulez vivre? Revenez à Jésus de Nazareth. Il demeure fidèle. Le jour où tu as pris l'engagement, Seigneur Jésus, je t'accepte comme maître et sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, j'ai fait de toi le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, je veux te servir toute ma vie, toute ma vie. Il a accepté cela. Mais lui, il ne t'a pas régné. Lui, il ne t'a pas rejeté. Lui, il reste toujours fidèle. Cette promesse qu'il a faite. Et il a accepté que tu sois son enfant. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui vient encore vers nous. Nous chercher. Vous voyez? C'est lui le bon berger qui laisse les 99 brebis sur la montagne pour aller chercher les brebis égarées. Parce que c'est sa brebis, celle qui s'est égarée là, qui faisait partie des 100 du troupeau, s'est égarée, c'est sa brebis qui cherche, il cherche. Même si la brebis est partie loin, il continue à chercher. Mais il faut arrêter de perdre du temps. On va vous parler jusqu'à quand? Les pasteurs de France, du Gabon d'ailleurs, on va vous parler jusqu'à quand? Revenez à Jésus de Nazareth. Revenez à Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Revenez à Jésus de Nazareth. Vous serez délivrés. Vous serez changés. Vous allez retrouver la vie au nom de Jésus. Vous allez être délivrés des esprits malins, sorcellerie, des pactes, de la protection au travers de son sang. Revenez à Jésus de Nazareth. Il reste fidèle en amitié. Alléluia. Alors, la question qu'on peut se poser lorsqu'on entend l'histoire de Lazare qui meurt, on peut s'interroger sur le pourquoi la mort de Lazare aussi. Pourquoi Lazare est mort? Pourtant, Lazare ne vit pas dans le péché. Lazare n'était pas l'idolâtrie. Pourquoi Lazare est mort? Alléluia. Ce qui n'est pas notre cas, hein. C'est simplement pour révéler quelque chose. Lazare est mort pour pouvoir être un instrument pour la gloire de Jésus. Alléluia. Il le permet. Mais il va revenir la vie. Il va retrouver la vie après avoir fait ce qu'il voulait faire, démontrer que le pouvoir de rester les morts. Est-ce que vous voyez? Il a voulu démontrer qu'il a le pouvoir sur la mort en utilisant la mort de Lazare. Et il le ramène à la vie, à l'état initial. Est-ce que vous voyez? Lazare devait servir le signe que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la mort. Sur la mort. Et qu'est-ce qui va causer maintenant? Non, comment est-ce que cette mort va se manifester? Comment la mort? La mort dans la vie de Lazare va se manifester par la séparation d'avec Christ. Par la séparation d'avec Christ. C'est une fois Christ sépare Lazare que Lazare trouve la mort. Alléluia. Et ça, nous le comprenons. Nous savons que lorsqu'on est séparé de Dieu, on demeure mort. On retrouve la mort. C'est comme une planche qu'on coupe un arbre. Alléluia. La planche sèche, elle meurt. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la séparation avec Christ qui a amené Lazare à mourir. Voici pourquoi même lorsque les sœurs vont venir dire, Seigneur Jésus, viens, t'as ton ami Lazare qui est malade. Le Seigneur Jésus ne partira pas. Et comme il reste à distance, et comme il reste éloigné, et comme il reste séparé Lazare, Lazare meurt. Mais il ne meurt pas à cause du péché. Attention. C'est pas le péché. Alléluia. Mais c'est la séparation de Christ qui l'amène à supporter, ou du moins à revêtir la mort. Jusqu'à Nazareth, par sa personne, est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Nazareth est avec toi, tu as la vie à tes côtés. Mais lorsque Nazareth n'est plus avec toi, tu as la mort à tes côtés. C'est pur et c'est simple. Jésus-Christ est avec toi, tu as la vie. Il n'est plus avec toi, tu as la mort. C'est la séparation avec Christ qui a mené Lazare à la mort. Regardez l'épisode qui va se produire dans la barque. La Bible déclare qu'à un moment, le Seigneur Jésus va s'endormir dans la barque.
Les disciples vont là, affolés devant la mer, qui va se mettre à s'agiter, devant les flots qui vont commencer à entrer dans la barque, le vent qui va souffler. Alléluia. Ils vont avoir peur, ils vont crier, Seigneur, ne vois-tu pas qu'on nous sommes en train de périr? Ils vont réveiller le Seigneur Jésus qui dormait dans la barque. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va menacer le vent, il va menacer la mer. La mer va dire, tais-toi. Et la mer va se taire et il va y avoir un grand calme. Alléluia. Et la mer va se taire. Vous voyez que c'est la présence de Christ qui a empêché la mort qui venait au travers de la mer, au travers du vent. La présence de Christ dans la barque. La présence de Christ dans la barque. Si Christ n'était pas dans la barque, ses disciples mouraient. Il est le bon berger qui nous préserve du danger. Il est le bon berger qui éloigne de nous le loup. C'est ce qu'il dit. Parce que d'autres étaient des mercenaires qui ont eu peur de nous. Ils ont abandonné les brebis. Alors donc, du coup, lorsque Christ n'était plus avec Lazare, c'est loin de Lazare. La mort a saisi Lazare. La mort emmène Lazare dans le séjour des morts. Et dans le sépulcre. Est-ce que vous voyez? La séparation. La séparation d'avec Christ. C'est ce qui cause la mort. Ou du moins, c'est ce qui manifeste la mort. Le Fils lui-même, du haut de la croix, va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, pourquoi tu t'es séparé de moi? Et lorsqu'il va dire, le Père va, la mort va venir. La mort va venir. Attention. Lorsqu'on se sépare de Christ, on trouve la mort. Lorsqu'on se sépare de Dieu, on trouve la mort. Mes amis, revenons à Nazareth. Notre mort subsiste parce qu'on demeure à les démons. L'esprit de mort, c'est juste de mort. Vous pensez quoi? Vous allez voir la délivrance là-bas. Vous restez là-bas, dans un pays lointain, le pays des pourceaux, vous allez voir la délivrance là-bas. Non, impossible. C'est le royaume de la mort. Voici pourquoi, humblement, je ne dis pas que je suis arrivé. Quand vous m'entendez prier, quand vous m'entendez prier que j'ai fait de mauvais rêves, je condamne les rêves, mon âme s'est retrouvée dans le séjour de la mort. J'ai détruit ça, j'ai dit Seigneur. Tu as dit que les portes du séjour de la mort ne pourront pas contre ton église. Mon âme s'est retrouvée dans l'endroit, je ne sais point, mais ça doit être le séjour de la mort. J'annule toute influence du séjour de la mort, des morts dans ma vie, des portes du séjour de la mort dans ma vie. Et qu'elle ne pourra pas m'enfermer en aucune manière, que mon âme sort du séjour de la mort. Il m'arrive de prier comme ça. Le monde que tu visites la nuit ou le jour quand tu sors là, t'es loin de Dieu. C'est loin de Dieu, c'est loin de Dieu, c'est loin de Dieu. Tu penses que c'est un jeu? Surtout ton corps aller dans le monde astral et tout ça. Non, c'était loin de Dieu. Il n'y a pas Dieu là-bas, on n'adore pas Dieu là-bas. Même si Dieu peut intervenir pour frapper, pour punir. Est-ce que tu m'entends? Donc, viens vers Christ. Mon frère, ma soeur, viens vers Christ. Ne va plus là-bas. Ne va plus là-bas. Ne va plus là-bas. Voici pourquoi lorsque le Fils de Dieu sur la terre va être glorifié, il arrive devant le celui de Lazare. Alléluia. Pour ressusciter Lazare. Et il va crier d'une voix forte, Lazare sort. Verset 43. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, laissez-le aller. Et il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort. Voici ce que tu dois faire maintenant. Sors maintenant de ce monde-là, du monde des ténèbres, du monde de la sorcellerie. Sors de la secte dans laquelle tu es. Sors de là-bas, sors là-bas, sors là-bas, sors là-bas. En te disant sors là-bas, Jésus de Nazareth, c'est que tu es capable de sortir. Regardez quelqu'un qui était lié avec des bandes. Qui est sorti de sépulcre, on l'avait lié, on l'avait attaché parce qu'on embaumait les gens comme ça, comme les momies des pharaons que vous regardez souvent. Pour ceux qui regardent ces choses. Mais il est quand même venu lier des bandes. Peut-être en soutien, peut-être en rampant, peu importe. Dès que Lazare entend la voix de son ami qui dit sorti, il est sorti.
Malgré toutes ces bandes-là. Ah Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus. Dans le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres, Jésus et moi, peu importe. Tu es lié. Peu importe les liens, peu importe les liens. Mais tu peux t'approcher de Jésus-Christ avec ces liens-là, avec ces bandes-là. Tu peux t'approcher de lui. Tu peux t'approcher de lui. Ne regarde pas les liens. Ne regarde pas ces bandes qui s'imposent les liens. Ne regarde pas ces choses, les pactes, les alliances ou même les engagements, peu importe que tu as pris les serments, tu te dis à cause de ces serments-là, j'ai dit, si j'abandonne le monde éternel, je vais devenir fou. Non, tu ne seras pas fou. Viens. Tu as fait les serments. Viens, viens avec tout ça, viens avec tout ça. Viens avec tout ça. Jusqu'à ce qu'il va te délier. Il va te laisser libre. Et c'est ce qu'il a fait pour Lazare. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Voici ce qu'il convient de faire. Voici la parole du Seigneur Jésus. Mais je vous dis que ces paroles sont prophétiques. Pour ceux qui vont croire et venir à Nazareth, même si vous avez des lignes, des pactes, des serments, peu importe, des engagements diaboliques, toutes ces choses-là, vous aurez la délivrance. Vous serez libérés. Si vous croyez, vous serez libérés. C'est pour la liberté qu'il soit franchi. Mes amis, le sang de Christ a été versé pour qu'aucune condamnation ne puisse nous retenir dans les ténèbres pendant qu'on a vie sur la chair. Levez-vous, sortez. Sortez et venez vers Nazareth. Ce ne sont pas les anges qui vont venir vous porter. Vous êtes capable de marcher. Vous êtes capable de vous approcher de Jésus, même par la parole. Par la parole, Jésus, prends pitié de moi. Sauve-moi, pardonne-moi, délivre-moi. Protège-moi, Seigneur. Tu es capable. Tu es capable. Sors du monde des ténèbres. Sors de la magie. Sors de la sorcellerie. Sors. Ça, c'est la parole de Jésus de Nazareth. Ça, c'est la promesse de Jésus de Nazareth. Aux gens de France qui sont tombés. Et d'ailleurs, sortez. Des gens de Bethanie, sortez. Est-ce que vous entendez? À Bethanie, il y avait ce sépulcre-là. Mais il y avait aussi la maison de Lazare. Et il faut sortir du sépulcre pour entrer dans la maison du Seigneur, qui est la maison de Lazare. Alléluia. Là où Jésus de Nazareth réside, là où Jésus de Nazareth prend le souper, la maison de Lazare. Ton habitation n'est plus dans le sépulcre. Habitant de Béthanie, ton habitation de la maison où Jésus de Nazareth réside, où Jésus de Nazareth visite, la maison de Lazare, ta maison de prière. Là où Jésus de Nazareth enseignait. Il est maintenant temps que tu quittes le monde des ténèbres. Alors, maintenant, si vous ne voulez pas obéir, vous voulez demeurer là, dans les liens sataniques, avec les esprits malins, aller dans le monde des ténèbres, peu importe comment vous faites, je vous assure, vous serez balayé. Vous serez balayé. Vous serez balayé. Parce qu'on ne va pas faire les choses à votre place. La responsabilité de Jésus, c'est nous donner la vie, nous donner de quitter le monde des ténèbres et de venir à lui. Notre responsabilité, c'est de marcher, d'aller vers lui. Nous voulons nos bouches se confesser au péché. Et nous sommes capables de le faire. Et là, cet homme qui était barricadé, on va dire comme ça, d'une part, entouré, environné de bandes, le corps scotché de bandes, la pleine épice au visage, il ne peut même pas parler, mais il a entendu au travers de ses oreilles que son ami, qui est Seigneur, des Seigneurs, je l'appelle, il est sorti. Il est sorti. Alors, j'aimerais aussi te dire quelque chose d'important. Important. Retenez bien ça, retenez bien ça. Lorsque la parole de Dieu sort, elle ne sort pas sans effet. Non, elle sort avec effet. Elle s'accomplit d'effet. Pour accomplir, pour réaliser ce pourquoi elle sort, à condition que la personne qui reçoit cette parole croit cette parole. La personne qui reçoit cette parole croit cette parole, il s'accroche à cette parole et pense, ou du moins, c'est décide d'agir. On va dire ça comme ça. C'est décide d'agir selon cette parole. La parole de Dieu s'accompagne des faits à partir du moment où on veut faire comme la parole nous dit de faire. Le Seigneur Jésus nous dit de sortir. Sortir du monde des ténèbres. On croit à cette parole. On veut sortir du monde des ténèbres. On va sortir. On va sortir.
On entend cette parole, on croit à cette parole, on veut faire comme cette parole nous dit, et sortir. On obéit, on va sortir, on va sortir. Je vous dis la vérité. Maintenant, quelle est la puissance qui va nous permettre de quitter le monde des ténèbres? L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus qui accompagne sa parole. Est-ce que vous entendez ça? Dieu écrit toutes choses par son esprit. Lorsqu'il déclare une parole, le Saint-Esprit agit pour accomplir cette parole. Pourvu que le Saint-Esprit trouve la foi dans la personne qui reçoit cette parole. Comme lorsque l'ange Gabriel est venu parler à Marie, que le Saint-Esprit est venu sur toi et tu seras enceinte. Elle a reçu cette parole, elle a cru. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Elle a cru la parole, le Saint-Esprit agit et a formé l'enfant dans le Marie. Le prophète Ézéchiel, dans une vision, va tomber devant la face éternelle des armées. Et Dieu va lui dire, fils de l'homme, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Et la Bible dit que l'esprit entra en Ézéchiel, le fit le relever. Il s'éteint sur ses pieds. Dès que Dieu lui dit, tiens-toi sur tes pieds, l'esprit entre en lui et c'est écrit noir sur blanc. Entre en lui et le fait tenir sur ses pieds. Il se met debout. Il entend la parole de Christ. Il entend la parole de Dieu qui lui dit, va dans mon peuple, ce peuple-là, de révéler tout ça. Est-ce que vous entendez? La puissance qui va permettre que toi, tu viennes à Christ, c'est l'Esprit de Dieu. À partir du moment où tu crois, à partir du moment où tu obéis, à partir du moment où tu te décides, Seigneur Jésus, d'agir sur cette parole. Est-ce que tu sais, Seigneur, que tu es capable de sauver ta vie? Un mort depuis 4 jours, il était presque squelettique, en train de pourrir. On lui sort, il sort. Où est-ce qu'il va trouver la force? Quelqu'un dont le corps était pourri, donc il n'avait plus de muscles, il n'avait plus de chair. Mais il s'élève quand même. Où vient la force de Lazare pour pouvoir marcher? Mais quelqu'un qui est pourri, qui sent les chameaux, la force vient d'où? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est entré dans son corps, qui l'a permis d'être debout, de pouvoir marcher vers Jésus parce qu'il a cru. Et c'est aussi un mystère. Les morts entendent, même s'ils sont là, en train de pourrir, ils ont encore les oreilles. Et comme le Seigneur Jésus l'a dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'ont entendu vivront. Les morts entendent la voix du Fils de Dieu. Les morts entendent la voix du Fils de Dieu. Donc, rien n'est impossible lorsqu'on veut faire la volonté de Christ, lorsqu'on veut suivre le Nazareth, va venir à lui. L'Esprit de Dieu va te donner la force, la capacité de t'élever et d'aller faire ce que Dieu veut, te repentir, confesser tes péchés, pleurer, gémir. Ne crains pas. Va faire ça aujourd'hui. Église de France, Église du Gabon, Église du Côte d'Ivoire, du Congo, d'ailleurs, du Mali, peu importe le nom. Tu entends ces messages, tu es malade aussi comme Lazare et tu es mort comme Lazare. Tu appliques la même recette. Sors. Va vers Jésus Nazareth. Église Australie, peu importe, du Maroc, peu importe. Peu importe où tu es. Peu importe. Centrafrique, Sénégal, peu importe. Sors. L'Esprit de Dieu vous donnera force à aller confesser vos péchés, vous libérer. Vous voyez que même nous, humblement, ceux qui sont debout, de façon générale, pour que tu adores Dieu, tu l'adores comment? Tu l'adorais comment? Par ta force, par l'intelligence? Non. Non. En esprit et en vérité, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Tu veux évangéliser. Le Seigneur a dit, attendez. Vous apôtres, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez témoins. Il faut la puissance d'en haut pour accomplir les œuvres de Dieu. Il faut la puissance d'en haut. Mais à partir du moment où on croit, à partir du moment où on s'attend, à partir du moment où on décide, à partir du moment où on veut, à partir du moment où on obéit, cette puissance agit. Elle agit dans nos vies. Arrêtez de vous poser des questions. Mais comment va se faire que je vais quitter le monde des ténèbres, la sorcellerie, avec tes pactes d'alliance? J'ai signé avec mon sang. Obéis. Le Saint-Esprit va te charger de t'amener vers Jésus, à confesser tes péchés. Obéis simplement, obéis. L'Esprit de Jésus n'a pas un esprit de puissance de force. Celui qui fait tomber les gens, c'est pas les tombées qu'on voit là, les faux tombées là. Non.
Dans la Bible, c'est lui qui fait tomber les gens devant la face du Seigneur. Tu confesses tes péchés, tu t'humilies, t'aplatis. Ce n'est pas ta force, c'est le Saint-Esprit. À partir du moment où tu veux le faire, il va t'amener à faire de la meilleure manière possible. La meilleure manière qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Alléluia, qui plaît à Dieu. Donc ne crains pas. Donc sors là-bas à partir de maintenant. Prends la décision de partir. Prends la décision de démissionner de ces cercles démoniaques, de ce groupe de sorcellerie. Prends la décision, prends la décision. L'esprit de Nazareth viendra en toi. Il va t'amener vers Christ. À partir du moment où tu prends la décision, l'esprit de Jésus Nazareth viendra en toi. Il va t'amener vers Christ. Il va t'amener vers Christ. C'est un mystère, mes amis, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais ça se passe comme ça. Alléluia. L'esprit rentra à Ézéchiel et le fit relever. L'esprit rentra à Ézéchiel et le mit debout. Parce qu'Ézéchiel avait le désir de se mettre debout. Il avait le désir d'obéir à Dieu, d'aller en mission, de faire ce que Dieu va lui ordonner de faire. L'esprit venu. Ah, mes amis, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Maintenant, si vous refusez encore d'obéir, le village de sortir là-bas là où vous êtes, vous serez frappé. Parce que je vous assure, aujourd'hui, le Seigneur nous a tout donné, tout ce qu'il faut pour le sauver, tout. Nous avons plus que les gens de Ninive, plus que les gens de Ninive. Au niveau de la connaissance, au niveau de la révélation, au niveau de la puissance du sang de Christ, de son nom, on a plus que les gens de Ninive. On est sans excuse, et je nous dis encore sans excuse. Si on va encore tuer les gens aujourd'hui ou demain, on va encore voler les gens aujourd'hui ou demain, livrer les bébés à Satan aujourd'hui ou demain, je vous assure que la colère de Dieu s'abatte sur ces gens qui vont le faire. Paul a dit, malédiction sur toute âme humaine qui fait du mal. Paul a dit. Parce qu'il ne faut pas abuser, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus est patient. Ne voulant pas que tous, ne voulant pas que quelqu'un pèse, mais tous par la vie. Il ne frappe pas. Comme les gens qui pensent que bon, parce que quelqu'un va s'opposer à ses paroles, aux exaltations et tout ça, et puis Jonathan va te frapper. Apparemment, j'ai pensé la chose. Parce qu'il y a une sœur qui a contesté ce que j'entends en train de dire. Ah, mais qui t'a établi juge? Parce que j'ai condamné une soi-disant prophétesse en train de faire une directe, soi-disant servant de Dieu. Ah, qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Mais je vais dire à cette personne, si tu m'entends, je vais aller chercher son commentaire. En fait, déjà, Jésus Nazareth prend patience avec nous parce qu'il y a un temps pour tout. Et deuxièmement, pour frapper, le Seigneur va frapper grosso modo, entièrement. Vous voyez? Il ne va pas prendre, toi, il te frappe. Et après, demain, il frappe un. Et après, demain, il frappe deux. Et après, trois personnes. Non. Il va frapper massivement. Vous voyez, comme les anges, dans l'Ézéchiel chapitre 9, c'est comme ça qu'il fera. Si toi, tu ne te réponds pas, et toutes les autres personnes, ce n'est pas qu'il ne peut pas te frapper. C'est-à-dire que le jour où il frappera, il va frapper tout le monde. Vous serez évacué dans le ciel de mort. Vous allez pleurer. Non, il faut se repentir. Aujourd'hui, nous avons tous la grâce. La grâce nous est donnée à tous. Et le jour du châtiment viendra sur tous si on ne se repent pas. Mais, c'est vrai, je ne suis pas juge. Je ne suis pas établi juge sur vous, ni chef ou quoi que ce soit, mais je nous dis les paroles de Christ. Et je condamne tout ce qui est fait en dehors de la volonté de Christ. Contre la volonté de Christ, quand la Bible dit qu'il n'est pas prendre part aux yeux futurs ténèbres, mais condamner-les. Si quelqu'un est mon ami sur Internet, fait des fausses vidéos, des messages, je condamne cela, et cela est biblique. Cela est biblique. Toi aussi, tu peux condamner ce que je fais de mauvais sur Internet. C'est biblique. On applique la parole de Dieu les uns sur les autres et on s'exhorte aussi les uns sur les autres, les uns aux autres. C'est ce que la Bible dit. Voilà. Alors, je ne suis pas juge, je ne suis pas chef, mais je veux simplement dire ce que la Bible m'autorise à faire et vous autorise à faire vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis de vous. Alors maintenant, si quelqu'un conteste, c'est Jésus Nazareth qui réglera ton sort. C'est lui qui le juge, des vivants et des morts. Alors, donc, j'aimerais encore dire aux gens qui contestent ou qui veulent s'opposer à ce que le Seigneur dit par ma personne. C'est pas moi qui juge, c'est Jésus qui juge. Mais je condamne parce qu'il faut condamner les ténèbres. Et j'ai promis, j'ai supprimé des gens sur ma page internet, des gens qui s'entêtent dans les voies des ténèbres, dans la rébellion, dans les faux messages. Je vais vous supprimer.
Je vais vous supprimer. Mais je sais que vous avez d'autres moyens pour pouvoir me suivre ou écouter ces messages, oui. Mais l'important n'est pas de me suivre, car je suis rien. La lumière du monde, c'est Jésus qui s'arrête. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Suivez Jésus qui est la lumière du monde. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Suivez le bon berger, Jésus de Nazareth. La source d'eau vive. Celui qui a fait soif. Celui qui a dit, il boira les eaux de la vie. Allez vers Christ, vous qui avez fait soif. Le pain de vie qui est descendu du ciel, Jésus de Nazareth. Allez manger de ces pains, mangez la chair et son sang, et vous aurez la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Ne vient au Père que par lui. Allez vers Christ. Il vous montrera la voie vers le Père. Il vous conduira vers le Père. Il a dit ses plus grands sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur que je voulais partager avec vous, sachant que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on parle de la parole de Christ pour que nous ayons la foi d'imiter et la foi de sauver nos vies. Alléluia. Et que cela puisse vraiment nous aider, si on a les cœurs ouverts et que nous puissions pratiquer. Donc, Jésus a dit de sortir. Les gens de Béthanie, de façon générale, les gens des églises, tous les Lazars, les personnes qui sont mortes, revenez à Nazareth. Sortez des sectes, sortez du monde éternel, sortez de la relation avec les démons, les esprits malins, sortez de là-bas. Vous avez la capacité. Regardez un mort qui poussait, qui a pu marcher. Et que ça nous donne la foi. Mais les amis, vous voulez que la foi vienne comment? Mais la foi vient de ces genres de choses. Ah Seigneur. Vous voyez? Je vais citer un verset biblique de Paul lorsqu'il parlait de l'athlète. Il dit que l'athlète, pour qu'il puisse, il doit courir selon les règles pour remporter le prix. Et lui-même, il dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Vous voyez? Et il dit encore que le laboureur, quand il sème, il attend. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui donnent la foi. Il dit encore même ceux qui luttent. Parce qu'à l'époque de Paul, il y avait certainement des luttes ou des combats, des gladiateurs, des choses comme ça. Il s'impose toutes sortes d'abstinence. Ne pas manger, ne pas boire, parce qu'ils doivent lutter, ils doivent combattre, tout ça. Oui. Et nous ne ferons point ces choses pour les choses qui durent, qui sont éternelles. Les gens font l'abstinence. J'ai vu un athlète qui a gagné beaucoup de médailles dans ce monde. Comment il s'entraînait, comment il souffrait, jusqu'à vomir même la nourriture pour être plus léger. Il vomissait la nourriture pour être plus léger. Pour avoir les médailles qui vont passer. Oui. J'ai regardé les souffrances. Je ne sais pas combien de fois il s'entraînait par jour ou par semaine. Et nous, on a du mal, Seigneur Jésus, à chasser les démons une fois par jour. Même pendant 5 minutes, on a du mal à dire à Satan, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, au nom de Jésus. Ça, on est fatigué. Mais les païens, ils s'entraînent pour les médailles aux Jeux olympiques, des choses futiles, durement, avec des sacrifices. Oui, c'est ce qui m'encourage et qui doit vous encourager. Alléluia. Oui, les gens du monde, ça doit nous encourager. Mais nous, à rechercher les choses excellentes, les choses spirituelles, les choses parfaites qui durent, en faisant plus d'efforts. Mais ce qu'on ne fait même pas. Parlons même du ministère. Qui d'entre nous souffre vraiment pour le ministère? Qui d'entre nous gémit vraiment pour le ministère aujourd'hui? Non. On doit être à l'aise, même quand on pêche le ventilateur qui tourne. On doit avoir tout à l'aise, la petite bouteille d'eau, là sur la table. On a un canapé, c'est sur l'estrade. Oui. On ne souffre plus. Les athlètes de ce monde souffrent pour avoir les médailles, mais nous on ne veut pas souffrir pour faire enfanter les gens. Christ Nazareth, que Christ soit formé dans les cœurs des gens. Non, on ne veut pas souffrir. Oh, l'enfantement, c'est ce que nous faisons. L'enfantement est une période douloureuse. Non, on ne veut pas souffrir. On va prêcher l'évangile à l'aise. On les manches retroussées. Et ce sont les gens qui ne portent même la Bible à l'estrade. On ne peut plus porter la Bible. La Bible est devenue trop lourde. Je l'ai vu. Le pasteur monte à l'estrade. C'est quelqu'un qui lui apporte la Bible. Vous voyez? Mes amis, on est hors de la plaque. On est hors de la plaque. Je vous dis, on est hors de la plaque. C'est par le travail de son âme que Christ a pu nous sauver. Il a souffert, il a crié pour qu'on soit sauvé. C'est comme ça, il faut souffrir pour ton œuvre. Il faut souffrir ton ministère.
Il faut souffrir pour faire entrer les gens dans la blessure. Il faut souffrir. Et cette souffrance est juste. Et elle est joyeuse. Parce que lorsque tu regardes, tu dis, ah Seigneur, merci. Merci parce que ça n'a pas été vain. Merci parce que tu m'as soutenu. Merci parce que ça a apporté un fruit éternel. La personne que j'ai amenée au Seigneur, j'ai gémi la nuit le jour, j'ai transpiré la nuit le jour, j'ai gêné pendant 20 ans. La voici maintenant. Les scandales fusent chez nous. Les scandales. Il faut sortir, il faut sortir. Il faut sortir de là, il faut sortir des séjours de mort, il faut sortir des temples démoniaques. Vous allez même dans les grottes démoniaques. Allez faire des sacrifices. Allez implorer les démons, les sirènes, les esprits des eaux, dans les grottes, dans les forêts. Parce que le sépulcre de Lazare, ça peut s'apparenter à ça. Ça, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Je vais parler à 2 femmes. Je vais seulement montrer, vous allez en forêt. Il y avait des eaux là-bas. Il m'a montré que vous allez en forêt. Il y a des eaux là-bas. Pareil pour les hommes. Vous allez souvent dans les forêts. On se dit que vous êtes des serviteurs de Dieu, des enfants, des envoyés de Dieu avec des Bibles. Non, vous allez pratiquer des cultes ancestraux africains. Dans les temples démoniaques, dans les forêts là-bas. Vous arrêtez ça. Il faut sortir de ces zones-là. Il faut sortir de ces zones-là. Sortez de ces zones. Ça, sauvez vos vies. Je vous assure que le châtiment sera sans répit. Il n'y aura pas de répit. Tu vas vous frapper. Sortez de là-bas. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce que vous allez faire dans les forêts? Qu'est-ce que vous allez faire dans les rivières des forêts? Le Seigneur m'a montré 2 femmes en train d'aller dans les forêts ensemble, marchant dans les eaux. Mais c'est pas vrai. Vous faites quoi là-bas? La puissance est en Christ. Vous cherchez les miracles. Mais demandez à Jésus de Nazareth. Par son esprit, on donne les miracles. Il donne les guérisons. Qu'est-ce que vous allez faire dans les forêts? Qu'est-ce que vous allez faire dans les forêts? Est-ce que les autres personnes vont faire quoi dans les forêts, dans la mer? Vous allez faire quoi là-bas? Vous pouvez sortir. La parole est claire. Vous ne sortez pas aussi les frapper. Et je nous dis que le temps est en train de passer. Le temps presse. Il faut se repartir maintenant. Donc, quittez ces choses-là. Quittez ce monde démoniaque, le monde des ténèbres, les lieux sataniques, les cultes démoniaques, toutes ces choses-là. Quittez les montagnes démoniaques. Où vous allez, oh, je vais à la montagne. Montagne de sorcellerie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses-là. Vous pouvez encore sauver vos vies. Ayez foi, ayez foi, ayez foi, ayez foi en Jésus, ayez foi en son sang, ayez foi en son esprit, ayez foi en sa parole. Ayez foi. Prenez votre courage à demain. Vous pouvez sauver vos vies. Vous pouvez sauver vos vies. Satan vous ment, Satan vous trompe. Les démons vous mentent et vous trompent. Vous pouvez sauver vos vies. Faites-le maintenant, le temps presse. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, rappelons encore que si on ne se remet pas sur le droit chemin, revenez à Nazareth, on sera puni. Il n'y a pas d'autre ici, on sera puni. Le Seigneur a dit à Isabelle que je lui ai dit à une enfant, elle s'est repentée, son impudicité, elle n'avait pas se repentir, elle était sur un lit. Elle a dit, ici, c'est la fatidique pour tout le monde, si on ne se repent pas. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas la peine de se fâcher si quelqu'un sait qu'il est pasteur de l'église de Béthanie. Ce n'est pas la peine de se fâcher. Hein. Il y a la parole de Christ, vous savez bien que c'est vrai. Et il n'y a pas de puissance comme la vérité. Maintenant, si quelqu'un se met en route, manigance quoi que ce soit, c'est Jésus de Nazareth que tu vas rencontrer sur ton chemin, comme Paul a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, il est tombé, aveuglé, pendant 3 jours. Ah là, je vous assure, la colère de Jésus de Nazareth est justifiée. Elle est justifiée. Parce que, parallèlement, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont voilés, les gens sont tués. Et vous ne voulez pas qu'on vous reproche ce que vous faites, vous ne voulez pas qu'on vous appelle à la repentance. Vous êtes frappés. Ces gens que vous tuez là, vous livrez à Satan, ils vous appartiennent. Vous avez créé quelqu'un, vous-même vous êtes créé vous-même. Ce nom de Jésus que vous utilisez pour mentir, pour maudire, pour tuer et pour prospérer. Et lui qui vous dit, vous voulez vous repentir, vous voulez assassiner, vous voulez tuer, faire taire ce qu'il envoie. Vous serez frappés. Vous serez frappés. Cette colère est juste. Cette colère est juste. Voilà. Donc, c'est pas la peine de prendre l'orgueil, de dire, oh non, il a parlé à moi, il a parlé à mon église. Je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité. Là, Jésus n'a pas la colère. Il nous parle avec la colère. C'est pas normal. Le temps passe, le nombre de victimes augmente. Le temps passe, le nombre de personnes qui sont volées augmente. Les femmes, vous devez laisser votre affaire de voler les gens. Arrêtez ça. Demain, il n'y a personne qui vole les gens. Et j'ai pris Jésus de Nazareth, devant lequel je me tiens. Et si une femme qui entend ce message s'élève, vous voyez quelqu'un la nuit ou le jour,
Que cette femme soit ôtée, Seigneur, je prie que cette femme soit ôtée. Même avant que tu ne frappes massivement tous les autres, qu'elle soit ôtée et serve d'exemple. Les gens aussi souffrent, Seigneur. Défends la cause de l'opprimé, du malheureux dans l'église. Exerce ta justice, Seigneur mon Dieu. Exerce ta justice. Voilà, donc vous avez entendu. Je parle à Jésus, au Seigneur. Il est fidèle. Il agira. Il agira. Donc, il faut vous repentir. Donc, je suis aussi à disposition des gens qui veulent prier. Vous voulez me contacter? Oui, frère, tu nous invites à la repentance et tout ça. Mais on a besoin de... Je suis disponible humblement pour qu'on prie ensemble, selon que le Père et le Seigneur, j'ai déjà dit, de porter les fardeaux les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de confesser aux péchés les uns les autres. On va le faire ensemble. Il agira. Et là où deux, trois sont ensemble, il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Je suis disponible. Mon numéro de téléphone, c'est le 758 88 88 71. Alléluia. Faites cela. Et tous ensemble, nous vivrons. Les anges se réjouiront. Ah, Seigneur, c'est pas vrai. Les gens comme la population des Judées, d'Israël, autant de Jean le Baptiste, ces pharisiens ont annulé le dessein de Dieu. Ils ont méprisé Jean. Ils ne sont pas fait baptiser. C'est ce que la Bible dit. Mais ils ont annulé le dessein de Dieu. C'est parce que Satan est au courant que vous aurez la résurrection. C'est pas parce que les démons entendent ça. Alléluia. La résurrection de Lazare a été un fait public. Un fait public. Et il dit même, je veux le réveiller. Satan n'entendait pas. Quand Jésus dit, je veux le réveiller. Il a pu empêcher ça, non? Mais vous ne voulez pas venir à Nazareth. Peut-être vous créez que Satan le diable, ou parce qu'il a entendu. Mais vous-même, vous allez annuler le dessein de Dieu pour vous. Vous allez annuler ce dessein. Et Jésus va se tourner vers les gens dehors, comme je parle la parabole des invités au souper. Vous-même là-bas, vous allez souffrir. Hein? Vous allez souffrir. Donc, vous êtes avertis. Repentez-vous. Au pays de Nazareth, sortez des sépulcres sataniques, des liens sataniques, ou du moins des réunions sataniques, des clubs sataniques, des associations sataniques, des groupes sataniques, des maisons sataniques, des montagnes sataniques, des forêts sataniques, des rivières sataniques, des églises sataniques. Sortez de là-bas. Sortez de là-bas. Sortez, il faut sortir. Allez vers Christ. Il vous affranchira. Il nous a rachetés pour Dieu par son sang. Vous êtes libre. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes libre. On ne peut plus obéir à Satan. Il faut lui montrer notre liberté par le sang de Jésus, au travers des Écritures. Christ nous a franchis pour la liberté. C'est ce que Paul dit. Il ne faut pas se laisser à nouveau dominer, être sous le joug de la servitude. On cite les Écritures. Il est écrit que si m'a franchi, Satan recule. Au nom de Jésus, le sang de Christ. Vous lisez les Écritures. Que vous sortez d'avoir des Bibles. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites avec les Bibles? C'est pour apprendre les Écritures et pour les réciter à Satan, le diable, les présenter comme une épée. Mais prenez la Bible, présentez-lui. Prenez les passages sur le sang de Jésus. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je le dis encore, c'est pas la peine d'aller courir dans mon ténèbre pour aller faire du mal. C'est pas la peine. Voilà les gens tués, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, le Seigneur, je suis venu sauver. Il faut s'élever. Bon courage. Merci.